Et oui, ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique année 2022. Bon, elle a déjà bien commencé. J'espère en tout cas qu'elle aura bien commencé pour vous, pour moi. C'est une année qui commence avec plein de changements, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je succède à la fameuse vidéo annuelle de Johan Paps, où il donne son avis sur les choses à bannir pour cette nouvelle année. Eh bien, j'ai décidé de faire la même chose, mais version beauté. Donc, je vous ai demandé ce que vous ne voulez plus voir cette année sur Instagram, et on va pouvoir réagir à tout ça ensemble. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du bleu sur les lèvres, si vous voulez vous faire des faux cils jusqu'aux sourcils, vous faites ce que vous voulez. On est là pour un peu de légèreté, passer un bon moment, rigoler un petit peu, puis l'autodérision, c'est ce qu'il y a de mieux. On peut commencer. On devrait laisser en 2021, ça d'ailleurs. Les gens qui n'ont pas d'autodérision. Il n'y a rien de mieux que de rire de soi-même. On commence avec le teint plus foncé que la carnation. Alors moi personnellement je pensais que ça s'était resté en 2015. Apparemment toujours pas. On arrête de vouloir être bronzé uniquement du visage et pas sur le reste du corps. C'est juste ridicule, vous vous tapez la honte, voilà je vous le dis, c'est vraiment important. Si vous voulez paraître plus bronzé, soit mettez de l'auto-bronzant, soyez pas feignant, ou alors descendez à la limite votre fond de teint un petit peu dans le cou. On arrête avec la barre marron, c'est old school maintenant. Les fossiles de 14 km. Personnellement, moi, j'adore. Vous savez que les fossiles naturels, c'est pas ma cam. Moi, j'aime les fossiles quand ils se voient. Sinon, ça sert à rien de mettre du faux. Si on met du faux et que ça se voit pas, autant mettre juste du mascara et garder nos vrais cils. Je peux pas dire oui à ça, mais je vois très très bien. Enfin, j'ai vraiment un style de fossile en tête. Ne peuvent pas ouvrir leurs yeux. Elles voient en 16/9, les pauvres. Elles sont comme ça. Les fossiles doivent peser 1 tonne sur chaque œil. Des beaux fossiles un peu longs, ça peut être joli, tu vois, tout dépend le look et comment c'est appliqué surtout. Mais quand c'est trop, bah c'est trop. Alors j'ai lu les fausses taches de rousseur. Eh bien non. Moi j'adore ça, je trouve c'est super beau. Quand c'est fait de façon plutôt naturelle, et moi honnêtement je trouve que c'est la façon la plus naturelle de les faire. Avant je le faisais avec un petit liner de chez Freckle. Je sais plus le nom de la marque, où c'est un petit liner où vous dessinez des taches de rousseur et vous les dédoublez avec votre doigt. Mais je trouve que ça a rendu moins naturel, ça c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai même vu des personnes qui le faisaient avec du Nesquik. Bon, ça je peux pas vous dire, j'ai jamais vu en vrai. Pourquoi devrait arrêter? Moi j'aime bien. Les meufs qui font monter leur rouge à lèvres jusqu'au nez. J'overline bien aussi mes lèvres, parce que moi j'ai arrêté les injections depuis 2 ans maintenant. Donc j'overline un petit peu, faut que ça sublime vos lèvres, et pas non plus que ça vous dessiniez une nouvelle bouche. Vous devez être forte en dessin alors, parce que pour imaginer vos lèvres jusqu'ici, et que ce soit symétrique. Les youtubeurs qui font plus de vidéos mais qui disent encore mon métier c'est youtubeur. C'est dommage que je n'ai pas une tasse de thé à côté de moi pour les défendre. C'est pas simple d'avoir toujours de l'inspiration. Des fois, on se concentre sur d'autres plateformes, Instagram, TikTok, que sais-je. Après, je pense que les personnes disent ça parce que c'est avec ça qu'ils ont commencé. Ne les suivez plus, qu'est-ce que je vous dis? Les extensions de style, j'en peux plus. J'en peux plus non plus. De toute manière, il y a 95% des personnes qui font des extensions de style qui sont moches. Qu'on dise les choses, qu'on soit clair. Je suis désolé si vous en avez derrière l'écran. Je n'ai jamais vraiment vu des personnes à qui ça allait bien, que c'était bien fait. En plus, au bout de 3 jours, vous en reste 2 au milieu, le reste est parti. Vous pouvez pas vraiment vous laver les yeux. Mettez des fossiles, enfin à un moment donné, il n'y a pas à avoir la flamme comme ça pour tout. Mettez du mascara, mettez des fossiles, ça prend 5 minutes hein. La plupart du temps c'est fait à outrance, quand c'est fait de manière légère, à la limite. Le volume russe XXL, machin et tout là, je peux pas, ça c'est à bannir. Et en plus, je trouve qu'on a l'air con quand on est démaquillé, c'est-à-dire pas le teint fait, pas les lèvres, pas les sourcils, rien, mais avec des extensions de cils qui nous vont jusqu'à la racine des cheveux. Mais t'as l'air de quoi? Enfin, mesdemoiselles, messieurs, si jamais, arrêtez pour notre bien et pour le vôtre. Les Naked Reloaded 2, 3 ou les palettes neutres. Ouda, on te parle, en 2022 t'as pas intérêt à nous sortir une palette de nude. Et les Naked, je pense que la marque nous a entendu. Parce que ce que j'ai compris, Urban Decay, c'est dead, c'est fini. Je crois que ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais c'est des petites rumeurs par-ci par-là. Je vois pas d'où ça sortirait, donc je pense que ça doit être un minimum tangible. Mais les Naked, le principe c'est d'avoir des palettes nude, un peu neutres pour faire des maquillages portables un peu facilement. Mais après, en fait, c'est parti dans tous les sens. On a eu des Naked violettes, des Naked rouges, des Naked oranges. Là, la dernière, là, la cyber machin, c'est plus Naked. Donc en fait, on perd le concept même de la collection Naked. Mais ça vaut pour tout, ça vaut pour plein d'autres produits, ça vaut pour les parfums, où vous en avez un, puis ils en font 15 avec le même nom derrière, sauf qu'ils rajoutent eau de parfum, eau de toilette, essence de parfum, diesel de parfum, j'en sais rien. Ok, la franchise marche bien, sortez-en 2, 3, mais après, faut se renouveler, faut trouver d'autres choses, faut essayer d'autres choses, parce qu'à force, on use les gens, on est fatigués. Et les Naked, je pense qu'on a tous été fatigués des Naked. Mais après, bien sûr, c'est un peu triste pour Urban Decay si c'est le cas, parce que c'est quand même l'une des marques pionnière dans le maquillage, enfin,
les débuts de YouTube, enfin ça a été Urban Decay, mais je pense que le problème de cette marque c'est qu'elle s'est pas renouvelée, et c'est ça qui a causé leur perte. Le pinceau éventail, quasi jamais utilisé par la population. Moi j'utilise ce pinceau pour appliquer mes masques, parce que vu qu'il est large, bah du coup ça va très vite. Arrêtez de l'utiliser pour mettre votre highlighter, parce que ça sert à rien, ça vous fait juste une barre, en plus c'est super fin, ça fait des traces. Et pour mettre de l'highlighter, il faut ce genre de pinceau, et ça a la taille parfaite. Les pinceaux éventail. Et puis en 2010. Les sourcils au savon. Bah encore une fois, non, je suis pas d'accord. Moi honnêtement, bon après là je me les fais plus au savon, je me les fais avec le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills, mais ça a clairement le même rendu. Je trouve que c'est bien plus naturel parce que je les ai eu dans les commentaires, les sourcils carrés de 2015. Voilà, avec la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. Ça, on peut plus voir. Voilà, franchement, c'était une autre ère que j'ai fait, bien sûr, parce que c'était littéralement l'obligation quand on se maquillait les sourcils. Donc maintenant, faut évoluer. Avant, on était rouge à lèvres mat. Maintenant, on est un peu plus glossy. Bah, les sourcils, pareil, ça évolue, ça change. Et le concealer bien en dessous et bien au-dessus. Ah, mon cœur saigne. Les palettes simples et pourries. On veut de l'innovation et du packaging. En fait, pour moi, il faut arrêter de vouloir sortir des choses pour sortir des choses. Il faut apporter quelque chose dans le maquillage. Je pense que le monde du maquillage est vraiment déjà surchargé. On en a plein partout. Je pense que maintenant, on a uniquement besoin de nouvelles choses, de nouvelles technologies, de nouvelles innovations, de nouvelles teintes, de nouveaux packaging. Je dis pas que c'est simple parce que beaucoup de choses a été fait. Je pense qu'on est arrivé à une consommation du maquillage qui est bien différente des années 2018-2019. Avant, il fallait avoir toutes les palettes, on s'arrachait toutes les palettes, etc. Maintenant, on va vraiment plus faire attention à est-ce qu'elle m'intéresse vraiment, est-ce qu'elle a vraiment un concept sympa, pourquoi je l'achèterais. Enfin, vous voyez, je pense qu'on se pose plus de questions maintenant parce que on a déjà pas mal de maquillage chez nous. Les mines pas rétractables. Un crayon, on peut le sortir et on peut le rentrer. On a besoin de tailler son crayon. On n'est plus dans les années 90. On a des petites technologies sympas pour ouvrir et pour dévisser des crayons. Sinon, voilà, on n'a plus besoin de pompe de fond de teint, puis on secoue son fond de teint pour le faire couler. Enfin non, voilà, on évolue aussi dans les packaging. Donc faites des crayons qui se rétractent. Ça saoule tout le monde de tailler, d'aller vider le taille-crayon, d'avoir le taille-crayon qui explose dans la trousse, d'avoir les trucs du crayon partout. C'est chiant. Que les célébrités fassent des marques de maquillage. De toute manière, déjà, je pense qu'on a fait un peu toutes les pop stars là. Rihanna, Lady Gaga, Ariana Grande, Selena Gomez, Kesha, Jennifer Lopez. J'ai dû sûrement en oublier. Beyoncé, je pense que c'est la prochaine. Faut arrêter, pareil, de faire des marques pour faire des marques. C'est le même principe que de faire des produits pour faire des produits. Inventer, oui, je suis fan de beauté. Mais on est tous fans de beauté. C'est pas pour autant qu'on crée tous des marques. C'est que ça marche, ça fonctionne. Money, I can understand. Et surtout pour des fois voir ce qui sort. Enfin, je suis le premier à vous saouler avec Gaga parce que je l'adore, mais sa marque de make-up, c'est un scandale, c'est nul. Alors qu'elle avait tous les moyens de faire un truc génial, c'est quand même Lady Gaga. Rihanna a apporté énormément au monde du maquillage, ses produits sont quali, tout est bien. Donc oui, je suis d'accord, faut arrêter de lancer des marques à tout va, les candidats de télé-réalité, les stars de la pop, enfin... Et c'est pour ça d'ailleurs, vous me demandez beaucoup, c'est quand que tu lances ta marque, est-ce que tu penses à... Oui, c'est dans un coin de ma tête, mais j'ai pas envie de lancer une palette avec marqué Richard dessus, un truc... Enfin, j'ai pas envie de venir avec juste marqué Richard sur une palette et vous dire, bah tenez, je l'ai fait pendant 2 ans, voilà, elle est super belle, achetez-la, blablabli, blablabla. Non, voilà, j'ai pas envie de vous prendre pour des imbéciles, j'ai envie de faire un truc bien, donc si je ferai un truc, ce sera un truc qui me ressemble et avec un minimum d'innovation, sinon ça n'a aucun sens. Selon moi, encore une fois, bien sûr. Tout ceci est que mon avis. Vous êtes hilarant. Les extensions de cils qui servent de casquette. Vous êtes hilarant. Et on va clôturer avec ça. Le make-up pour homme. J'en ai aussi qui m'ont mentionné Horace, Chanel pour homme et compagnie. J'en ai parlé brièvement en story Instagram. Je voulais faire une vidéo là-dessus, donc ça tombe bien. Je vais pouvoir un petit peu l'aborder ici. En fait, je trouve que c'est quand même assez problématique. Je suis pas le seul et je suis pas le premier ni le dernier. Je suis l'un de ceux qui se battent pour montrer que la beauté est universelle, que le maquillage est universel et de ne pas genrer tout ça. Et derrière, il y a des marques qui se disent « Tiens, les hommes commencent à prendre un peu soin d'eux et si on faisait une gamme spécialement pour eux ?» Mais en fait, c'est fait d'une façon toxique. De voir une marque de make-up pour hommes s'appeler Gentleman Beauty, ridicule. Pareil, Boy de Chanel, que ce soit bleu marine, que ce soit un baume à lèvres un peu mat, et c'est du marketing. Quand on regarde comme ça, on avance, on se dit bah c'est bien, les marques prennent conscience qu'il y a des hommes qui prennent soin d'eux, donc ils pensent à eux et ils créent des choses, mais d'un côté on recule 10 pas en arrière, parce que ça veut vraiment dire que le maquillage traditionnel, c'est fait pour les femmes, alors que non. Derrière cette base Fenty, il n'y a pas marqué produit réservé aux femmes. Et m'inventez pas des trucs en mode oui mais la peau de l'homme n'est pas comme la peau de la femme. Je pense que je ne suis pas à plaindre en termes de qualité de peau. Je n'ai jamais utilisé de produit
spécifié pour hommes. Les hommes, ils ont la peau plus épaisse, les femmes ont la peau plus fine. Non, ça veut rien dire. Des femmes peuvent avoir la peau épaisse comme des hommes peuvent avoir la peau fine. Ça n'a rien à voir. Après, j'ai pas été voir en détail dans les ingrédients, s'il y a vraiment des ingrédients qui changeaient entre des produits plus traditionnels et des produits spécifiés hommes. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y a même pas besoin de regarder. Je pense que c'est juste du bullshit pour faire vendre. Donc oui, ça va donner confiance un petit peu aux hommes en se disant, bah ça va, je peux l'acheter, c'est bleu marine, c'est pas estampillé femme, et c'est discret, donc je peux l'acheter. Mais en faisant ça, bah, d'un côté, on recule. En fait, les hommes devraient juste pas avoir honte de prendre soin d'eux avec n'importe quel produit. Quand je vois ce contour des yeux spécial homme, mais ça reste un contour des yeux. Enfin, à un moment donné, enfin, tu as une cerne, qu'elle soit masculine ou féminine, ça revient au même. Qu'on catégorise le maquillage par carnation, par type de peau, par rendu, oui, mais par genre, c'est n'importe quoi. Je vais m'arrêter là parce que je vais commencer à avoir chaud. Ça fait du bien de dire tout ce qu'on veut plus voir en 2022. Après, bien sûr, si vous faites ces choses, et je pense qu'on aura toujours toutes ces choses en 2022, tant que ça vous plaît, tant que ça vous fait kiffer, et tant que vous vous trouvez bien comme ça, vous avez bien raison. Bref, en tout cas, moi, j'ai bien aimé faire cette vidéo. Je trouve que c'était assez drôle, donc j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et ben, dites-moi également en commentaire s'il y a des choses que j'ai oubliées qu'on ne devrait plus voir en 2022. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très vite.